tous, c'est Manu. On revient pour cette troisième vidéo dédiée à la CRC WTF1. On revient sur l'essai qu'on a pu faire de cette CRC. Alors il faut revenir un petit peu sur l'historique de la marque CRC. Donc c'est une marque qui est essentiellement présente sur le marché américain, qui est dédiée notamment aux châssis 1/12e Pancar et 1/10e Pancar dite World GT. Et donc c'est leur premier châssis Formule 1. Alors, on va voir tout de suite que c'est un châssis qui reprend pas mal d'éléments en fait, notamment de la World GT, de la Pancar 1/10e. On a la même qualité de fabrication que ces châssis. Alors c'est pas du top niveau au niveau qualité de fabrication. Par contre, ce sont des châssis qui sont vraiment très très performants sur la piste. Par exemple, Mark Reinhardt a gagné en 12e cette année les Worlds avec une CRC. Donc c'est quand même des châssis au niveau compétition qui savent se mener, quoi. Ils savent faire des châssis qui marchent. Pour en revenir à cette F1, au niveau historique, elle est sortie donc il n'y a pas longtemps, je crois que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre. Après à peu près un an de rodage où ils ont fait plusieurs courses sur le conteneur américain. Donc ils ont gagné notamment la célèbre course indoor de Las Vegas. Ils ont gagné aussi, je crois, 2-3 courses régionales. Et ouais, enfin bon, grosso modo, c'est un châssis qui marche vraiment pas mal. Il tourne aussi, je crois, comment ça s'appelle, en Californie, sur les vidéos que je mets souvent de RCF1. On le voit tourner. Donc voilà. Niveau performance, il n'y a pas grand chose à en dire. Enfin, on reviendra un petit peu sur les setups qu'on a pu faire dessus. Moi, j'ai tourné avec sur notre dernière course F1 à la SMN, donc à Nantes. Sortie de boîte, donc c'est-à-dire avec le réglage standard de boîte. Donc j'avais fait une deuxième place plutôt prometteuse, hein, sans trop chercher le setup, parce que par manque de temps malheureusement. Donc une deuxième place devant combien on était? On était 12 pilotes, je crois, 11 ou 12 pilotes. Donc c'est pas mal, la sortie de boîte, c'est un châssis qui marche vraiment pas mal. On va revenir un petit peu d'abord, avant de parler des essais pistes, on va revenir un petit peu sur le montage de cette F1. On va partir de l'avant comme on le fait d'habitude, hein, on va partir de l'avant, on va aller vers l'arrière. Donc ce qu'on peut noter, c'est bien sûr la compatibilité Tamiya, que ce soit pour les ailerons avant ou les ailerons arrière. Hop, je ne sais pas si on le fait. Ouais. On va essayer de cadrer comme ça. Le train avant. Alors c'est un train avant qui est dérivé en fait. Je pense qu'ils reprennent des pièces, les mêmes pièces que la Team Saxo, parce que les triangles, je les ai changés, j'en avais cassé un. C'est exactement la même pièce. Pareil pour le support ici. Les carbones, le carbone c'est quasiment la même chose. En fait, ce qu'ils ont gardé chez CRC, c'est en fait le porte-fusée. Toute la fusée en fait avec le système de réglage de carrossage. Là, en fait, on vient visser une vis à l'intérieur de la pièce ici. Et en dessous, c'est classiquement un ressort. Il n'y a pas de difficulté. Donc, ce sont les fusées de la World GT sur lesquelles ils ont mis un axe de 5 mm compatible F1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toute l'intégralité du châssis, en fait, on va mélanger comme ça du métrique. Donc là, c'est du 5 mm avec de l'US. Alors, par exemple, toutes ces pièces-là, c'est du métrique, les pièces qui jouent, et ça, c'est de l'US. Donc, bon, celle-là aussi, c'est de l'US. En fait, comme ils reprennent leur banque d'organes de leurs autres châssis, par exemple la platine supérieure, les colonnettes, l'amortisseur, ils sont restés dans un format impérial. Bon, c'est pas très gênant, hein, c'est bon. Par contre, il faut avoir les deux jeux de tournevis. Alors, ils livrent quand même dans le kit, je crois, les clés qui vont avec, des clés Allen, auxquelles il faudra adjoindre un petit peu de matériel métrique. Donc, on continue sur le train avant. Donc, train avant carbone. Ça, ce sont les triangles supérieurs, comme je vous l'ai dit, qui sont compatibles Team Saxo. Alors, chez Team Saxo, ceux-là, ce sont les triangles 200 mm. Puisqu'en fait Team Saxo met une chape derrière, donc en fait les triangles 180 sont plus courts. Voilà, c'est une petite subtilité. La position du cerveau, donc on a deux supports
en carbone, fixé en dessous par 4 vis. On a une 5e vis ici qui vient tenir le bloqueur d'accu. Alors c'est vraiment étudié pour des cerveaux en type 12e. Donc celui-là c'est un petit cerveau, c'est vraiment pas très large par rapport au cerveau standard. Donc il y a cette option là, ou autrement il y a beaucoup de gens en fait qui collent le cerveau directement sur le châssis à plat avec du double face, sans doute pour baisser le centre de gravité et aussi jouer un petit peu sur la Karman. Parce que les réglages d'Ackermann, finalement, on n'en a pas énormément. En fait, il faudrait avancer à reculer le cerveau sur la position. Parce que là, vraiment, si on peut aller plus loin, on va taper directement dans le triangle inférieur. En ce qui concerne donc les réglages, de base, eux, ils mettent, on le voit ici, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, est-ce qu'elle fait le point? Voilà. On a une petite cale ici en carbone, qui doit faire 1 mm d'épaisseur. Donc on peut gérer, on peut l'enlever pour reculer un petit peu le triangle, avoir un triangle plus incisif, un triangle plus incisif ou l'avancer pour le calmer un petit peu. Le réglage de la chasse se fait par des petites cales en fait qui permettent d'avancer ou de reculer le triangle. Donc plus on recule, plus on a de chasse. Donc je vous l'ai dit, le réglage du carrossage se fait par vis ici. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc le réglage du passement classique sur les billettes de direction. Le châssis, lui, on voit que c'est un châssis quand même hyper étroit. Alors j'ai 2 petits reproches à faire sur ce châssis. Premièrement, c'est l'installation de l'électronique. Il faut vraiment avoir du petit matériel électronique pour tout installer sur la platine. Notamment là, par exemple, là, si on met un shorty ici, on voit qu'à l'arrière, en fait, on doit mettre et le récepteur et le variateur derrière. Faut pas avoir du gros matériel, hein. C'est ce qu'il faut, noter. Moi, ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais monté une petite platine avec un petit support en lexan ici pour mettre juste le récepteur, un petit sucre en récepteur, ça fait 6-7 grammes. Une petite platine en lexan, ça suffit largement pour soutenir ce poids. Deuxième petit reproche, c'est les trous en fait qui sont faits pour les accus, pour le scotch d'accu. Et ben c'est vraiment pas large du tout. Alors je sais pas si j'en ai sous la main du scotch d'accu. Je vais vous montrer ça, ouais. Pour vous donner une idée, voilà, c'est du scotch d'accu standard. Voilà la largeur par rapport au trou. Donc en fait on est un tout petit peu plus large, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, donc ça passe en tirant un petit peu dessus. C'est pas génial quoi. Ils auraient pu faire gagner un petit millimètre en plus. Ça aurait pas été des luxe. Bon, c'est des détails, hein. Après on peut tout à fait faire le tour avec le scotch d'accu, ça gêne pas non plus. La partie centrale, donc la platine supérieure, c'est une platine qui est empruntée à la dernière Gen X10, la SE je crois. Donc là il n'y a pas de difficulté. Donc il y a 3 réglages. Non, j'ai dit que j'ai des bêtises. Il y a 5 réglages pour la longueur de la suspension, suivant en fait qu'on viendra changer cette boule là. On pourra allonger ou raccourcir la longueur totale de l'amortisseur. Et voilà. De base, elles sont montées en fait avec des boules qui sont assez hautes, hein, genre 3-4 mm de haut, hein, qui permettent d'avoir quand même une inclinaison qui donne pas mal de train avant. Comment ça s'appelle, les links. Pareil, ce sont les lignes compatibles avec les versions 1 dixième et 1 douzième Pancard de chez CRC. Les boules aussi, les ressorts aussi, les supports de carreaux. Alors ils ont mis derrière, on le verra mieux de ce côté-là, ils ont mis un double amortisseur à graisse qui marche vraiment bien en fait pour l'amortissement latéral du châssis. C'est vraiment pas mal. Ça permet un petit peu de fluidifier. Alors dans le kit, ils mettent de la 20 000. Je suis resté moi à ces réglages-là pour l'instant. C'est vraiment pas mal du tout. L'amortisseur central, donc ils mettent de la 350. J'ai mis un petit peu plus dur parce que je trouve que c'est un petit peu mou pour un tout petit volume comme ça. Donc en montant un tout petit peu, 500-600, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc c'est pareil, ils ont repris aussi les ressorts CRC. Donc ils ont toute une gamme de ressorts CRC, que ce soit pour l'avant
Donc ça c'est les ressorts de 12e CRC, et pour l'arrière c'est celle de 10e, et ça aussi c'est du 10e. Sur le pod arrière, donc on va avoir donc un pod alu, avec ce qui est intéressant, c'est le réglage de la garde au sol, qui se fait en fait en dévissant et en faisant coulisser cette petite glissière là de chaque côté. Donc c'est en fait on n'a pas besoin de démonter l'axe pour changer les excentriques comme souvent sur les F1 actuels. Alors c'est à double tranchant, enfin à double tranchant, j'exagère un peu. Il faut quand même être précis, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment être précis sur la hauteur des deux réglages pour pas avoir un axe qui tourne de travers, quoi. Bon, fort heureusement, ils ont quand même bien pensé le truc, c'est-à-dire que pour rouler en gomme, en fait, le réglage idéal pour avoir 5 mm à l'arrière, c'est cette étape-là. C'est-à-dire d'avoir le pod qui a la même hauteur que le réglage, la glissière qui est au même réglage que le pod. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait. Si on voudra jouer avec des mousses, bon, on jouera avec la hauteur. Côté diff, un diff assez classique. Alors on va retrouver, c'est pareil, là on va retrouver aussi les mêmes flasques CRC, une couronne en 64 dB. Alors je sais plus si c'est celle d'origine ou si j'ai changé. Il me semblait qu'elle était blanche d'origine, je crois, avec pas mal de billes. Il y a un tout petit truc à regarder en fait, c'est le serrage de l'axe ici. En fait, quand on va venir serrer la roue, on voit que l'axe il ressort un tout petit peu. C'est pas génial, il faut serrer quand même assez fort pour que la roue ne bouge plus. Je suis pas trop fan, bon c'est pas dramatique non plus. Bon, ça à savoir. Un tout petit jeu, mais c'est pas méchant. L'axe, c'est un axe en carbone. Pas grand chose à dire. Et de l'autre côté, un serrage classique avec un petit contrepoids. Et derrière, enfin, on termine avec un réglage. Hop, je sais pas, on va prendre un petit peu de recul, on va essayer de ne pas bouger trop. Avec un réglage, on a 3 hauteurs possibles pour la hauteur de l'aileron. Donc là, je l'ai réglé sur le milieu pour avoir quelque chose d'assez neutre. On n'a pas de réglage d'empattement sur cette Formule 1, donc on fera se contenter de l'empattement qui est livré avec. Pour le train avant, on remarque aussi que donc c'est du compatible Tamiya, on pourra mettre un train avant Tamiya sans problème. Il n'y a pas de souci, ou équivalent, hein, compatible, on peut mettre du Speed Passion, on peut mettre du Serpent, on peut mettre pas mal de choses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le montage. Alors il n'y a pas de difficulté spéciale sur le montage de cette Formule 1, hein, tout se monte vraiment bien. Il n'y a pas de pièces qui se montent de travers ou de choses comme ça. Il faut juste faire un petit peu attention sur le serrage ici, puisque c'est un écrou plastique qui vient serrer à l'intérieur d'un filetage en plastique, donc on évite de serrer trop ce genre de choses. Et voilà, le reste, c'est classique. Il n'y a pas de difficulté. On va parler un petit peu des essais qu'on a fait avec. Moi j'ai fait des essais en indoor, on a fait à peu près, je sais pas combien j'ai fait, j'ai dû faire une douzaine de packs avec ce châssis, dont notamment 6 packs le jour de la course à la SMN. Alors j'ai pas trop bossé sur le setup, hein, je suis parti du setup de boîte et j'ai pas trop le temps de bosser dessus, parce que c'était relativement performant déjà de boîte. Ce qu'on peut dire, donc c'est sur le train avant, il y a un petit truc à revoir en fait, c'est qu'elle est hyper vive autour du neutre à basse vitesse. Alors c'est sans doute lié à la position du cerveau, hein. Je pense qu'en reculant un petit peu le cerveau, on devrait avoir quelque chose de plus stable. Donc elle est hyper vive autour du neutre et elle est un petit peu sous-vireuse à haute vitesse. Alors c'est pareil, ça dépend un petit peu des pistes, c'est des réglages à avoir. Donc ça c'est des réglages de carrossage, c'est des réglages de pincement, c'est des réglages d'Ackermann. C'est des choses que j'ai pas eu le temps de tester malheureusement. Mais bon, comme on voit les résultats qu'elle a en compétition, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. C'est juste qu'il faut savoir que 2 boîtes, avec le réglage qui est proposé, on a ce petit inconvénient. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. Donc je vous l'ai dit, un petit peu plus dur dans l'amortisseur central. Voilà, donc on avait fait les tests en gomme et en 21.5
Blinky Mode, donc à la SMN sur la piste moquette. Je vous laisse regarder un petit peu en vidéo ce que ça donne. Voilà, donc c'est un châssis, comme vous voyez, qui marche vraiment pas mal. Vous pourrez aller voir, je crois qu'il y a des vidéos aussi de la course, de la dernière manche de la course, la SMN aussi, si vous voulez voir un peu ce que ça donne. Donc c'est la voiture, c'est la châssis, c'est la carrosserie jaune. Voilà, on a fait une petite bagarre à Gizy pendant quelques tours, à peu près de 3-4 minutes, sur une finale de 7 minutes. C'était vraiment sympa. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce châssis. Concernant la disponibilité des pièces, donc il y a quelques magasins en Europe qui font du CRC, notamment je crois que c'est The Border, je crois, en Hollande, qui fait du CRC, et on a aussi un importateur CRC en Angleterre, mais il est vraiment pas réactif. Donc je pense qu'il faut aller du côté de The Border, ou alors carrément directement faire importer des États-Unis. Il n'y a pas trop de soucis pour se fournir des pièces. Surtout qu'il y a pas mal de pièces qui sont compatibles avec, comme je vous l'ai dit, les autres voitures de la marque. Et le train avant qui est compatible avec la Team Saxo. Alors le train avant, on peut le retrouver, c'est chez F1 Shop 24. Donc c'est le train avant de la Team Saxo 180 avec les triangles de la 200 mm. Voilà, donc la plaque arrière c'est la 180 et les triangles avant c'est la 200 mm. Voilà, on va s'arrêter là pour ce test, et puis bien sûr je vous invite à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube pour aller voir un petit peu les autres vidéos des essais qu'on a pu faire sur RCF1. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur notre page Facebook, et bien sûr sur notre forum pour participer à la communauté F1 qui grandit de plus en plus. On l'a vu dernièrement avec de belles participations aux courses, et je voulais remercier au massage tous les pilotes qui jouent le jeu. Voilà, et je vous dis à bientôt sur RCF1. Salut!